La matinée était froide et nuageuse lorsque j'entrai dans le cabinet du docteur Pierre Lafitte, l'âme lourde et une angoisse qui me rongeait intérieurement. L'odeur antiseptique et l'environnement stérile des hôpitaux m'ont toujours mis mal à l'aise, mais ce jour-là, la sensation était encore plus oppressante. Moi, Henri Dupont, artiste plasticien respecté, j'étais sur le point de vivre l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Pendant que j'attendais dans la salle d'attente, j'observais les gens autour de moi, chacun plongé dans ses propres pensées et angoisses. Le temps semblait s'écouler et à chaque minute qui passait, mon cœur battait plus vite, presque comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Finalement, la porte s'est ouverte et une infirmière m'a appelé. Je me levai et la suivis jusqu'au bureau, sentant une boule se former dans ma gorge. Le docteur Lafitte était assis derrière son bureau, ses yeux froids et calculateurs me scrutant de haut en bas à mon entrée. Il m'a fait signe de m'asseoir sur une chaise et je me suis assis en essayant de rester calme. « Monsieur Dupont, j'ai ici vos résultats », commença-t-il sans même tenter un sourire poli. « Malheureusement, les tests ont confirmé que vous avez un cancer. » Ces mots sont tombés sur moi comme un seau d'eau glacée. J'ai ressenti des vertiges momentanés, mais j'ai eu du mal à garder mon calme. A poursuivi Lafitte, sa voix dénuée de toute empathie. Le cancer est à un stade avancé. Nous devrons commencer le traitement le plus tôt possible si nous voulons avoir une chance de succès. Avant que je puisse formuler une question, il a ajouté quelque chose qui m'a fait geler d'incrédulité. Bien sûr, pour quelqu'un comme toi, les chances sont encore plus minces, dit-il d'un ton plein de dédain. Des études montrent que les Noirs ont moins de chances de survivre à des maladies graves comme celle-ci. Mes mains tremblaient de colère et de tristesse. L'humiliation était palpable, comme un poids invisible qui m'écrasait. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. Docteur Lafitte, je crois que la médecine doit être égale pour tous, sans distinction de couleur ou de race, dis-je d'une voix ferme mais pleine d'émotion. Il haussa les épaules, comme si mes paroles n'avaient pas d'importance. C'est peut-être vrai en théorie, monsieur Dupont, mais la réalité est différente. Je vous suggère de commencer à vous préparer au pire. Mon esprit bourdonnait d'un mélange d'émotions. Je savais que je ne pouvais pas laisser tomber ça. L'indignation m'a envahi et j'ai décidé sur le champ que je ne permettrais pas à cet homme de me traiter de manière aussi inhumaine. J'ai quitté le bureau avec un objectif clair, dénoncer Pierre Lafitte au comité d'éthique médicale. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. J'ai rassemblé toutes les preuves nécessaires, rédigé mon rapport détaillé et envoyé la plainte. Je ne pouvais laisser personne d'autre vivre ce que j'ai vécu. La réponse du conseil a mis quelques semaines, mais elle est finalement arrivée. Ils ont promis d'enquêter rigoureusement sur l'affaire. J'ai ressenti un certain soulagement, mais il restait encore un problème crucial à résoudre, mon traitement. J'ai décidé que je ne pouvais pas continuer sous la garde de quelqu'un comme Lafitte. Après de nombreuses recherches et conversations avec mes amis et ma famille, j'ai choisi de suivre une nouvelle voie. Paris m'a semblé la meilleure option, avec ses hôpitaux renommés et ses traitements innovants. C'est le cœur lourd que j'ai quitté ma maison et mon atelier pour me lancer dans un nouveau voyage. La ville lumière m'a toujours enchanté, mais cette fois, mon regard était tourné vers l'avenir incertain qui m'attendait. À mon arrivée dans ce célèbre hôpital, j'ai été accueilli avec courtoisie et professionnalisme, un contraste frappant avec mon expérience précédente. En traversant les couloirs de l'hôpital, j'ai ressenti un élan d'espoir. Peut-être que là, parmi ces médecins dévoués, je trouverai non seulement une guérison pour mon corps, mais aussi un peu de soulagement pour mon âme blessée. Les premiers jours ont été difficiles, avec des examens et des rendez-vous qui m'ont épuisé. Cependant, il y avait quelque chose de différent dans cet endroit. Les médecins et les infirmières m'ont traité avec un respect auquel je ne m'attendais pas. Je sentais que là-bas, je n'étais pas simplement un patient parmi d'autres, mais quelqu'un digne d'attention et de soins. J'ai commencé à nouer de nouvelles relations, de petites amitiés qui m'ont donné la force d'affronter le traitement. Chaque conversation, chaque sourire partagé me rappelait que je n'étais pas seul dans ce combat. La vie m'a montré que malgré les défis et les injustices, je pouvais encore trouver de la beauté et de l'humanité autour de moi. Alors que je me préparais pour ma première séance de chimiothérapie, j'ai pensé à tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. L'humiliation de la part de Lafitte, la décision de se battre pour la justice, le courage de chercher un nouveau départ. Je savais que mon chemin serait encore long et ardu, mais j'étais déterminé à aller de l'avant. C'est donc avec un cœur plein de détermination et d'espoir que j'ai commencé mon voyage à Paris, prêt à affronter le cancer et, qui sait, à trouver une nouvelle perspective sur la vie. Arrivé à Paris, c'était une bouffée d'air frais, mais aussi une plongée dans l'inconnu.
J'étais encore secoué par les événements récents et l'humiliation que j'ai subie de la part du docteur Pierre Lafitte, mais j'ai ressenti un nouvel espoir en entrant pour la première fois dans le célèbre hôpital Saint-Louis. J'ai été immédiatement accueilli par le docteur Isabelle Moreau, une femme dont la réputation la précédait. Elle était connue pour sa compétence et, surtout, pour son cœur généreux. « Henri Dupont, c'est un plaisir de vous rencontrer », dit-elle en lui tendant la main avec un sourire chaleureux. « Ici, nous traitons non seulement la maladie, mais aussi la personne qui la provoque. » Ces mots furent un baume pour mon âme blessée. J'ai ressenti un soulagement immédiat lorsque j'ai réalisé que j'étais entre de bonnes mains. Le docteur Moreau m'a fait visiter l'hôpital, m'a présenté les différents services et m'a expliqué chaque étape du traitement auquel je serais confronté. Notre objectif ici est de fournir le traitement le plus avancé possible, mais aussi de créer un environnement favorable et bienveillant, a-t-elle expliqué tandis que nous parcourions les couloirs. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai commencé à réaliser la différence que l'attitude d'un médecin peut faire dans la vie d'un patient. La docteure Moreau était infatigable dans son dévouement. Elle visitait ma chambre tous les jours, toujours avec un mot d'encouragement ou une blague pour apaiser la tension. C'était une femme de taille moyenne, avec des cheveux bruns qui commençaient à montrer des mèches argentées et des yeux bleus qui transmettaient une sérénité inébranlable. « Henri, tu réagis bien au traitement. Mais n'oublie pas que l'esprit est un outil puissant. Reste positif, disait-elle souvent. » Au fil du temps, j'ai commencé à me faire des amis à l'hôpital. Il y avait Claire, une jeune maman luttant contre un cancer du sein, et Jacques, un ancien marathonien qui n'a jamais perdu espoir de courir à nouveau. Ces compagnons de voyage sont devenus ma famille temporaire et, ensemble, nous avons formé un cercle de soutien qui nous a aidés à traverser les jours les plus difficiles. Henri, as-tu déjà pensé à faire une exposition de tes œuvres ici à l'hôpital, a suggéré Claire lors d'une de nos conversations dans la salle commune. L'art a un pouvoir de guérison, vous le savez mieux que quiconque. L'idée m'a enthousiasmé. La peinture a toujours été pour moi une forme d'expression et de guérison. J'ai commencé à travailler sur de petites peintures, en m'inspirant des histoires et des luttes des gens qui m'entouraient. Chaque accident vasculaire cérébral était une étape vers ma propre guérison. Les mois ont passé et, malgré plusieurs moments de fatigue et de douleur, j'ai senti en moi une détermination grandissante. Le docteur Moreau était toujours à mes côtés, surveillant mes progrès et ajustant le traitement aux besoins. « Henri, j'ai une bonne nouvelle », dit-elle un jour, les yeux brillants d'excitation. Les derniers scanners montrent que vous êtes en rémission. La nouvelle était comme un rayon de soleil après une longue tempête. J'ai ressenti un mélange de soulagement, de gratitude et d'énergie nouvelle pour affronter l'avenir. La célébration a été partagée avec tous ceux qui faisaient partie de ce voyage. Claire, Jacques et les autres patients et membres du personnel médical se sont tous réjouis avec moi. « Tu as réussi, Henri. Nous savions que tu gagnerais », s'est exclamé Jacques, son large sourire illuminant la pièce. Les jours qui ont suivi ont été remplis de réflexion et de planification. Je savais que j'avais une seconde chance et je voulais utiliser mon expérience pour faire la différence. J'ai commencé à réfléchir aux injustices que j'avais subies et à la façon dont je pouvais transformer cette douleur en quelque chose de positif. « Docteur Moreau, je voulais vous remercier pour tout, lui ai-je dit lors de notre dernier rendez-vous. Tu as non seulement sauvé mon corps, mais aussi mon âme. » Elle sourit, ce sourire serein que j'avais appris à aimer. « Henri, la vraie guérison vient de l'intérieur. Tu étais ton propre héros dans ce voyage. Je n'ai fait que te guider. » En sortant de l'hôpital Saint-Louis, je me sentais comme un homme renouvelé. Paris, avec ses rues chargées d'histoire et de culture, se sent désormais comme une nouvelle maison. J'ai repris ma carrière artistique avec plus de vigueur que jamais, inspiré par les histoires de dépassement dont j'avais été témoin. Chaque tableau que j'ai peint était une célébration de la vie, un hommage à la force humaine. Mais il restait un problème à résoudre. Le docteur Pierre Lafitte et ses propos cruels continuaient de hanter mes pensées. Je voulais qu'il comprenne l'impact de ses actes, pas seulement sur moi, mais sur tous ceux qu'il aurait pu traiter avec dédain. J'ai commencé à élaborer un plan, une façon de lui donner une leçon de respect et d'humanité. Ce ne serait pas une vengeance au sens traditionnel du terme, mais une opportunité de réflexion et de croissance. Après tout, si j'avais appris quelque chose de cette expérience, c'est que la véritable force réside dans la capacité de pardonner et d'enseigner. Avec cette nouvelle mission en tête, j'ai commencé à travailler sur une collection spéciale d'œuvres d'art qui reflétait mon parcours et le pouvoir de l'empathie. Chaque tableau était une pièce d'un puzzle plus vaste, une histoire de lutte et de rédemption. Je savais que le moment venu, ces œuvres parviendraient à Pierre, porteuses d'un message puissant.
Les prochaines étapes seraient cruciales, mais j'étais préparé. Avec la même détermination qui m'a aidé à vaincre le cancer, j'étais prêt à transformer la douleur en arrêt, qui sait, en changement. 3 ans se sont écoulés depuis que j'ai reçu la nouvelle que j'étais en rémission. Je me souviens encore clairement de chaque détail de ce voyage épuisant mais triomphant contre le cancer. Cette période m'a laissé de profondes marques, tant physiques qu'émotionnelles, mais elle m'a aussi donné une nouvelle perspective sur la vie, l'art est ce qui compte vraiment. Quand je me regarde dans le miroir le matin, je vois un homme aux cheveux gris, avec des cicatrices qui racontent des histoires de dépassement. Mais je vois surtout renaître un artiste. Je décide qu'il est temps de reprendre ma carrière avec plus de vigueur que jamais. Paris, avec ses rues pleines d'histoire et d'art, m'a accueilli pendant le traitement et maintenant, guéri, je sens que la ville m'inspire pour créer quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Je me lève tôt et pars directement à mon studio. L'espace, rempli de toiles vierges, de pinceaux et de peintures, semble m'appeler. Je prends une profonde inspiration et commence à travailler. Chaque coup de pinceau est un mélange d'émotions que j'ai vécues ces dernières années. La douleur, la peur, l'espoir et enfin la victoire. Pendant que je travaille, je pense à mon rendez-vous avec le docteur Pierre Lafitte. Ces paroles cruelles et racistes résonnent encore dans mon esprit, les Noirs ont moins de chances de survivre à cette maladie. L'humiliation que j'ai ressentie à ce moment-là a été l'un des carburants qui m'ont poussé à me battre et à lui prouver qu'il avait tort, non seulement sur la maladie, mais aussi sur sa vision étroite et préjugée du monde. Je décide qu'il est temps de donner une leçon au docteur Lafitte. Pas une leçon de haine ou de vengeance, mais une leçon d'humanité, de respect et d'empathie. L'art sera mon arme, et la créativité, mes munitions. Je commence à esquisser des idées pour une nouvelle collection d'œuvres qui reflèteront mon expérience et la force que j'ai trouvée en moi. Chaque écran racontera une partie de l'histoire, du moment du diagnostic jusqu'à la rémission. Mais la pièce maîtresse de cette collection sera une œuvre spéciale, destinée à Pierre. Un tableau qui portera un symbolisme profond et des messages sur le respect et l'égalité. Pendant que je travaille, je me parle à voix haute, comme si j'expliquais à quelqu'un ce que représente chaque ligne, chaque couleur. Cette ligne ici, courbe et irrégulière, représente le chemin sinueux de mon combat. Cette nuance de rouge, intense et vibrante, symbolise la passion et la colère que j'ai ressentie lorsque j'ai été humilié. Mes mains bougent avec précision et détermination. Au fur et à mesure que l'œuvre prend forme, je ressens un mélange d'émotions. Ce n'est pas seulement une forme de vengeance, mais aussi une catharsis, une libération de tout ce que j'ai gardé en moi durant ces années. Je décide également d'inclure une lettre. Une lettre détaillée, dans laquelle j'expliquerai l'impact que les propos racistes de Pierre ont eu sur ma vie et comment, malgré tout, j'ai surmonté la maladie. La lettre sera à la fois un constat et une réflexion, une tentative de lui faire prendre conscience de la profondeur de son insensibilité. C'est important qu'il comprenne, me dis-je en écrivant les premières lignes. Il a besoin de savoir que ses paroles ont du poids, qu'elles peuvent blesser profondément, mais qu'elles peuvent aussi être surmontées avec force et détermination. Les jours suivants, je me plonge à fond dans le travail. À chaque coup de pinceau, à chaque mot écrit, j'ai l'impression de construire quelque chose de puissant. Quelque chose qui transcende la simple vengeance et devient un message universel sur la dignité humaine. Enfin, le travail est prêt. Je la regarde avec un mélange de fierté et de soulagement. J'ai envoyé le tableau et la lettre chez Pierre sans révéler immédiatement mon identité. Je veux qu'il ait le temps d'absorber le message, de réfléchir à ses actions et, qui sait, de commencer à changer. En attendant une réponse, je continue de travailler sur ma nouvelle collection. Chaque œuvre est une célébration de la vie, du dépassement et de la résilience. Mes amis et collègues, tant de l'hôpital que de la communauté artistique parisienne, visitent mon atelier et sont ravis de chaque nouvelle création. Un jour, alors que je suis au milieu d'un tableau particulièrement difficile, je reçois un appel. Il s'agit de la galerie où je compte exposer ma nouvelle collection. Ils sont ravis de ce qu'ils ont vu jusqu'à présent et souhaitent fixer une date pour l'exposition. Henri, ton travail est incroyable, déclare la conservatrice, une femme élégante et passionnée d'art nommée Marie. Nous avons hâte de le montrer au monde. Je le remercie pour cette opportunité et raccroche, ressentant une bouffée d'émotion. L'exposition sera le point culminant de tout ce que j'ai vécu et travaillé ces dernières années. Ce sera une célébration de la vie, de l'art et de l'humanité. Le soir du vernissage de l'exposition, je suis nerveux, mais aussi excité. La salle est pleine de monde, tous impatients de voir mon nouveau travail. Amis, famille, collègues artistes et même certains critiques d'art de renom sont présents.
Marie prononce un bref discours d'ouverture, louant ma résilience et ma capacité à transformer la douleur en beauté. Quand c'est à mon tour de parler, je sens une boule dans ma gorge, mais je retrouve vite ma voix. Cette collection fait partie de moi, dis-je en regardant le public. Chaque œuvre reflète une partie de mon parcours, des combats, des victoires et, surtout, de la force que j'ai trouvée en moi. J'espère qu'en voyant ces œuvres, vous ressentirez un peu cette force et vous rappellerez que l'humanité est dans nous tous. Les applaudissements remplissent la pièce et, tandis que je marche parmi les gens, je reçois des salutations et des mots d'encouragement. Je me sens reconnaissant d'être en vie, de pouvoir partager mon art et mon histoire avec autant de gens. Soudain, je vois quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir. Pierre Lafitte est là, debout devant la pièce maîtresse de l'exposition, le tableau que j'ai réalisé spécialement pour lui. Son visage est pâle et il tient dans une main la lettre que j'ai envoyée. Nos regards se croisent et, l'espace d'un instant, le temps semble s'arrêter. Pierre s'approche de moi et je vois la honte et le regret dans ses yeux. Il s'arrête devant moi, hésite un instant, puis parle d'une voix légèrement tremblante. Henri, je ne sais même pas par où commencer. Tes mots, ton art, ils m'ont fait réaliser à quel point j'avais tort. Je tiens à m'excuser. Sincèrement. J'ai été insensible et préjugé, et il n'y a aucune excuse pour ça. Je le regarde, ressentant un mélange d'émotions. Une partie de moi ressent encore la douleur de ces paroles cruelles, mais une autre partie voit un homme essayer de changer, essayer d'être meilleur. Je prends une profonde inspiration et réponds, ma voix ferme mais douce. Pierre, nous faisons tous des erreurs. L'important est d'en tirer des leçons et d'essayer d'être meilleur. J'accepte vos excuses et j'espère qu'à partir de maintenant, vous traiterez chacun avec le respect et la dignité qu'il mérite. Il a l'air soulagé et pendant un instant, nous restons assis en silence, entourés de mes œuvres. C'est un moment de réconciliation, non seulement entre deux hommes, mais entre deux visions du monde. Un moment qui symbolise la possibilité de changement, de croissance et d'humanité. Ce soir-là, alors que l'exposition continue, j'ai l'impression d'avoir bouclé la boucle. J'ai transformé la douleur en art, la haine en compréhension et l'humiliation en leçon d'humanité. Et c'est pour moi la plus grande victoire de toutes. Lorsque j'ai décidé de dresser le portrait du docteur Pierre Lafitte, mon esprit bouillonnait d'un mélange d'émotions. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique au bureau, mais l'humiliation et la colère étaient encore fraîches dans ma mémoire. Maintenant, guéri et avec une nouvelle perspective sur la vie, j'ai senti qu'il était de mon devoir de faire quelque chose, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, comme moi, ont subi une certaine forme de discrimination. Je me suis installé dans mon atelier à Paris, un grand espace bien éclairé, parfait pour la création. Là, entouré de mes peintures, pinceaux et toiles, je me sentais plus vivant que jamais. Chaque coup de pinceau était un éclat, un cri silencieux qui résonnait dans les murs de mon cœur. Je voulais que cette œuvre parle d'elle-même, qu'elle porte dans chaque détail le message de respect, d'égalité et d'empathie. J'ai commencé par la base, en choisissant des couleurs qui traduisaient la profondeur des sentiments que je voulais exprimer. Le fond était un dégradé de tons bleus et violets, représentant la douleur et la lutte. Au-dessus, émergeaient des figures abstraites, symbolisant la diversité humaine, aux traits forts et saisissants qui révélaient la beauté des différences. En peignant, je me souvenais des conversations que j'avais eues avec la docteure Isabelle Moreau et d'autres patients pendant mon traitement. Je me suis souvenu de leurs histoires, de leurs batailles et de leurs victoires. Tout cela formait une mosaïque d'expériences que je souhaitais transférer à l'écran. Chaque coup de pinceau était un hommage à ces personnes courageuses et au pouvoir de la solidarité. Après plusieurs semaines de travail intense, le tableau était presque prêt. La touche finale serait un personnage central, qui représenterait l'humanité dans son essence. J'ai décidé de peindre une figure androgyne, les mains tendues, comme pour offrir un câlin au monde. Ses yeux pleins de compassion regardaient directement le spectateur, l'invitant à réfléchir sur ses propres attitudes et préjugés. Une fois le tableau terminé, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'excitation. Je savais qu'il était porteur d'un message puissant, mais il manquait encore quelque chose pour accomplir ma mission. J'avais besoin d'écrire une lettre à Pierre, expliquant l'impact de ses paroles et de ses actes sur ma vie et comment j'ai réussi à surmonter la maladie. Je me suis assis à la table de mon studio, j'ai pris un stylo et du papier et j'ai commencé à écrire. Les mots coulaient naturellement, comme s'ils attendaient ce moment. Je lui ai parlé du jour où j'ai reçu mon diagnostic, de la douleur que j'ai ressentie en entendant ses commentaires racistes et à quel point cela m'a secoué. J'ai parlé de ma décision de le dénoncer et de mon voyage à Paris, où j'ai trouvé un soutien et un traitement adapté. Pierre,
en me traitant avec dédain et préjugés, non seulement tu m'as blessé, mais tu as aussi manqué de respect à la dignité de tous les êtres humains. Tes paroles étaient comme des lames tranchantes, coupant non seulement mon espoir, mais aussi ma foi en l'humanité. Cependant, c'est cette même douleur qui m'a donné la force de me battre et de survivre. Je lui ai parlé de mon rétablissement et de la façon dont l'art m'a aidé dans ce processus. J'ai expliqué que le tableau que j'envoyais était une manière d'exprimer tout ce que j'avais ressenti et appris au cours de ces années. J'espère qu'en regardant cette œuvre, vous pourrez réfléchir à vos attitudes et réaliser à quel point elles peuvent affecter la vie des gens. Que cette peinture soit un miroir, reflétant le besoin de respect, d'égalité et d'empathie. J'ai signé la lettre de mon nom complet, mais sans révéler mon identité artistique. Je voulais qu'il absorbe d'abord le message avant d'établir un lien avec moi. J'ai soigneusement emballé le tableau, je l'ai joint à la lettre et je l'ai envoyé à l'adresse de Pierre, sans révéler mon identité immédiate. Durant les jours qui ont suivi, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et d'anticipation. Je ne savais pas comment Pierre réagirait à la réception du colis, mais j'espérais sincèrement qu'il réfléchirait au moins à ses actes. J'ai continué ma routine, me plongeant dans de nouveaux projets artistiques et participant à des expositions, mais toujours avec mes pensées concentrées sur l'issue de cette histoire. Une semaine plus tard, alors que j'organisais mon studio, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu, et à l'autre bout du fil, une voix masculine hésitante s'est présentée. « Bonjour, c'est Henri Dupont. »« C'est Pierre Lafitte. » Mon cœur s'emballa. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me cherche si tôt. « Oui, c'est moi. »« Que veux-tu » ai-je demandé en essayant de rester calme. « H. Henri, j'ai reçu un tableau et une lettre. Nous devons parler. » Sa voix était tremblante et je pouvais ressentir un mélange de confusion et de regret. « Bien sûr, Pierre. Nous pouvons nous rencontrer dans mon studio. Notez l'adresse. » Je lui ai donné l'information et nous avons convenu d'un rendez-vous le lendemain. J'ai raccroché et je suis resté assis un moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Pierre Lafitte venait à ma rencontre. C'était le moment que j'attendais, un moment qui pourrait changer nos vies pour toujours. Le lendemain, en attendant son arrivée, j'ai ressenti un mélange de tension et de détermination. J'ai ouvert la porte du studio et quelques minutes plus tard j'ai entendu un léger coup. J'ai ouvert la porte et il était là, Pierre Lafitte, avec une expression de nervosité et de regret. « Henri, merci de m'avoir reçu, » dit-il en entrant timidement. « Entrez, Pierre, » répondis-je en lui faisant signe de s'asseoir sur l'une des chaises. « J'imagine que tu as beaucoup de questions. » Pierre regarda autour de lui, admirant les œuvres d'art disséminées dans l'atelier. « Oui, beaucoup, » a-t-il admis. « Tout d'abord, je voulais m'excuser pour ce que j'ai dit il y a 3 ans. Mes paroles étaient horribles et je n'avais aucune idée de l'impact qu'elles auraient. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi de lire cette lettre, commençai-je en le regardant directement dans les yeux. Mais il était important que vous compreniez la douleur que vous causiez. L'art a ce pouvoir de nous faire réfléchir. J'espère que le tableau transmet le message que je voulais transmettre. » Pierre hocha la tête, ses mains tremblant légèrement. Oui, le message était clair. Le personnage central, ses yeux, ils m'ont fait réaliser à quel point j'avais été insensible et irrespectueux. Ce personnage semblait regarder droit dans mon âme, comme s'il me jugeait pour mes actes. C'était le but, répondis-je d'un ton plus doux. Je voulais que tu ressentes le poids de tes paroles et de tes actes. Mais je voulais aussi te montrer qu'il est possible de changer, d'apprendre et de grandir. Nous faisons tous des erreurs, Pierre. L'important est de savoir comment nous les gérons et ce que nous faisons. Nous apprenons dans le processus. Pierre inspira profondément, semblant absorber mes paroles. Henri, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas si mes excuses suffisent, mais je veux faire tout ce qu'il faut pour me faire pardonner. Reconnaître ses erreurs est la première étape, a-t-il déclaré avec un léger sourire. La prochaine étape est d'agir conformément à cette nouvelle prise de conscience. Traiter chacun avec respect et empathie, quelle que soit sa couleur, son origine ou sa situation. Le changement commence en nous. Pierre hocha de nouveau la tête, l'air plus soulagé. Je m'efforcerai d'être une meilleure personne, Henri. Merci de m'avoir donné cette opportunité de réfléchir et d'apprendre. Nous nous sommes dit au revoir cordialement et lorsque Pierre a quitté mon atelier, j'ai ressenti une légèreté dans mon cœur. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il espérait que cette expérience le changerait pour le mieux. Quant à moi, j'ai poursuivi mon parcours artistique, sachant que j'avais semé une graine de changement.
Lorsque le colis est arrivé à la porte de Pierre Lafitte, il était dans son bureau, examinant son dossier médical et s'occupant de la routine stressante d'un médecin de renom. De retour chez lui, épuisé et avide d'un moment de paix, il trouva la boîte soigneusement emballée, sans adresse de retour. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il en fronçant les sourcils. Il emporta la boîte à l'intérieur, sentant sa curiosité grandir. Dans le silence du salon, éclairé uniquement par les lumières du soir, il ouvrit prudemment le paquet. À l'intérieur, il trouva un tableau enveloppé dans du papier bulle et une lettre pliée dessus. Il déplia d'abord la lettre, ses mains commençant déjà à transpirer légèrement. En lisant les premières lignes, son visage se raidit. « Car au docteur Pierre Lafitte, vous ne vous souvenez probablement pas de moi, mais il y a 3 ans, j'étais votre patient. Je m'appelle Henri Dupont, un artiste plasticien qui a eu le malheur d'être atteint d'un cancer et le plus grand malheur de tomber sous sa garde. » Pierre s'arrêta de lire un instant, son esprit commençant à retrouver de vagues fragments de souvenirs. Un patient noir, un cancer. Il déglutit et continua sa lecture. Lors de ce rendez-vous, vos paroles ont été comme des lames transperçant ma dignité. Vous, homme de science, gardien de la vie, m'avez dit que les Noirs ont moins de chances de survivre à la maladie. Je n'oublierai jamais le dédain dans vos yeux, la froideur de ces paroles. À ce moment-là, je me suis senti non seulement malade, mais aussi déshumanisé. Pierre sentit un nœud se former dans son ventre. La lettre continue, détaillant avec une franchise brutale l'impact que ces paroles ont eu sur Henri. Il a lu l'humiliation, la douleur et la colère qu'Henri portait avec lui, ainsi que la décision de se faire soigner à Paris, où il a trouvé accueil et respect. La lettre se terminait sur une note d'espoir, mais aussi de défi. Je vous envoie ce tableau, une œuvre que j'ai réalisée pour exprimer ce que j'ai ressenti et ce que j'ai appris. J'espère qu'il vous fera réfléchir, tout comme j'ai dû réfléchir sur ma vie et mon humanité lors de mon traitement. Les mains tremblantes, Pierre déballa le tableau. C'était une œuvre impressionnante, pleine de symbolisme. Les couleurs vibrantes contrastaient avec les ombres profondes, représentant la lutte entre la vie et la mort, la dignité et la déshumanisation. Au centre, une figure humaine, moitié dans la lumière, moitié dans l'obscurité, avec des yeux qui semblaient pénétrer l'âme de celui qui les regardait. Pierre restait là, regardant le tableau, ressentant un torrent d'émotions qu'il ne pouvait nommer. La confusion et l'irritation ont été remplacées par la honte et le regret. Il réalisa avec une douloureuse clarté combien il avait blessé Henri. Et pas seulement Henri, mais probablement de nombreux autres patients au fil des années. Il se jeta sur le canapé, la lettre toujours à la main, et ferma les yeux. Les paroles d'Henri résonnaient dans son esprit. « Comment ai-je pu être si insensible ?» se demanda-t-il en sentant les larmes lui monter aux yeux. Son épouse, Camille, entra dans la pièce à ce moment-là, remarquant l'expression troublée du visage de Pierre. « Pierre, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, inquiète. « J'ai reçu une lettre, et un tableau, répondit-il en désignant l'œuvre d'art. D'un ancien patient. J'ai fait quelque chose de terrible, Camille. Quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. » Camille s'approcha, lisant la lettre par-dessus l'épaule de Pierre. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il comprit la profondeur de la situation. « C'est sérieux, Pierre. Que comptez-vous faire ? Je dois m'excuser. Je dois retrouver Henri et lui dire à quel point je suis désolé. » Les jours suivants, Pierre ne pouvait penser à rien d'autre. Il a procédé à une profonde introspection, revisitant chaque interaction avec ses patients, remettant en question leurs attitudes et leurs préjugés. Ce fut une période de beaucoup de souffrance, mais aussi d'apprentissage. Il a décidé qu'il ne pouvait pas continuer sa vie sans corriger cette erreur. Grâce à ses contacts au comité d'éthique médicale, il a pu localiser Henri à Paris. Il découvre qu'Henri prépare une exposition d'art, un événement qui promet d'être une célébration de sa nouvelle collection. Pierre y voit l'occasion non seulement de s'excuser, mais aussi de reconnaître publiquement le talent et l'humanité d'Henri. Le soir de l'exposition, Pierre est arrivé sur les lieux, un élégant salon d'art au cœur de Paris. L'ambiance était effervescente, pleine de critiques d'art, d'admirateurs et d'amis d'Henri. Les murs étaient ornés de ses œuvres, chacune racontant une histoire de dépassement, d'espoir et de résilience. Le cœur battant, Pierre cherchait Henri. Finalement, il l'aperçut au centre de la pièce, entouré d'un groupe de personnes qui admiraient ses œuvres et écoutaient attentivement ses paroles. Henri semblait serein et confiant, une figure qui respirait la dignité et la force. Pierre inspira profondément et s'approcha, sentant chaque pas comme un poids sur son cœur. Lorsqu'il se retrouva enfin nez à nez avec Henri,
tous les mots qu'il avait répétés semblaient lui échapper. Henri le regarda, d'abord surpris, mais bientôt son regard devint sérieux. « Monsieur Dupont. » Henri, commença Pierre, la voix tremblante. « J'ai besoin de te parler. C'est très important. » Henri hocha la tête, demandant la permission au groupe autour de lui, et conduisit Pierre vers un coin plus calme de la pièce. Le silence entre eux était lourd, rempli d'attentes et d'émotions inexprimées. « J'ai reçu votre lettre et votre tableau, dit enfin Pierre. Et je veux dire que je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit et fait. J'avais tort, terriblement tort, et il n'y a aucune excuse pour ce que je t'ai fait subir. » Henri resta silencieux un instant, étudiant le visage de Pierre. Finalement, il parla, sa voix calme mais ferme. « Comprenez-vous la portée de vos propos, docteur Lafitte? Comprenez-vous à quel point ils peuvent détruire quelqu'un qui se bat déjà pour sa vie? » « Oui, je comprends maintenant, répondit Pierre, la voix brisée. « Et je suis gêné. Vos paroles et votre art m'ont fait voir la vérité. J'étais insensible, arrogant et cruel. Et je suis désolé, du fond du cœur. » Henri observa Pierre encore quelques secondes avant de finalement hocher la tête. « Je crois aux secondes chances, docteur Lafitte. Mais il faut les mériter. Si vous avez vraiment appris quelque chose de cette expérience, alors il y a peut-être de l'espoir pour vous. » Pierre sentit une vague de soulagement et de gratitude envahir son cœur. Il savait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir pour se racheter, mais ce moment était un début. « Merci, Henri. Je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir une meilleure personne, un meilleur médecin. » Henri sourit légèrement, un sourire plein de compréhension et d'empathie. « C'est tout ce que j'espère, docteur Lafitte. C'est tout ce que chacun d'entre nous peut espérer. » Les deux hommes restèrent là, en silence, un instant, réfléchissant chacun au chemin qui les avait amenés ici. Et, dans cette salle d'art, entourée d'œuvres célébrant la vie et l'humanité, ils ont tous deux senti qu'un nouveau chapitre commençait. La galerie était remplie de couleurs claires et vibrantes, reflétant l'éclat d'émotion que j'avais canalisé dans ma dernière collection. Le bourdonnement des visiteurs admirant mes œuvres résonnait comme une douce mélodie à mes oreilles. Il était fier de ce qu'il avait accompli. Chaque coup de pinceau racontait une partie de mon histoire, un témoignage de mon combat, de ma douleur et, enfin, de ma victoire. Alors que je me promenais dans l'exposition, saluant amis et admirateurs, j'ai repéré au loin une silhouette familière. Mon cœur a raté un battement et un mélange d'émotions m'a envahi. Pierre Lafitte était là, au milieu de la foule, le visage tendu. Il avait l'air déplacé, presque vulnérable. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant mentalement à ce qui allait arriver. Ces dernières années, j'avais imaginé cette rencontre d'innombrables façons, mais maintenant qu'elle était sur le point de se produire, tout me paraissait surréaliste. Pierre s'approcha lentement, avec hésitation. Lorsqu'il s'est finalement suffisamment rapproché, nos regards se sont croisés. Il y avait une lueur de regret dans ses yeux, quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Il ouvrit la bouche pour parler, mais sembla perdre ses mots pendant un moment. Enfin, il a trouvé sa voix. « Henri, j'ai besoin de te parler. » La voix de Pierre tremblait et il semblait véritablement secoué. J'ai gardé ma position ferme mais je lui ai permis de continuer. « J'ai reçu ton tableau et ta lettre. » Il fit une pause, luttant pour trouver les mots justes. « Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point je suis honteux et désolé de ce que je vous ai dit lors de ce rendez-vous. J'étais insensible, plein de préjugés et complètement inapproprié. » Ses yeux étaient fixés sur les miens, pleins de sincérité. Je pouvais sentir le poids de sa culpabilité et le sérieux de ses paroles. Il y avait quelque chose de différent chez lui. L'homme arrogant et dédaigneux que je connaissais semblait avoir disparu, remplacé par quelqu'un de plus humble et réfléchi. « Pierre, » commençai-je d'une voix calme mais ferme, « tes paroles m'ont profondément blessé. Pas seulement en tant que patient, mais en tant qu'être humain. J'ai utilisé cette douleur pour me renforcer, pour créer quelque chose de positif. Mais cela n'enlève rien à l'impact de ce que vous avez fait. » Il hocha la tête, semblant absorber chaque mot. « Je sais, et je suis reconnaissant que vous ayez trouvé un moyen de surmonter cela. » Pierre inspira profondément, semblant reprendre courage. « Je suis venu ici aujourd'hui non seulement pour m'excuser, mais pour apprendre. Je veux comprendre comment je peux devenir une meilleure personne, un meilleur médecin. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux désormais changer mes attitudes. » L'honnêteté de sa voix m'a désarmé. Je ne m'attendais pas à une transformation aussi profonde.
j'ai décidé de lui donner la chance de montrer que j'étais vraiment engagé dans ce changement. Tu sais, Pierre, nous faisons tous des erreurs. Dis-je en adoucissant ma position. L'important, c'est ce que l'on fait après les avoir reconnus. Si vous êtes vraiment disposé à apprendre et à changer, alors vous avez déjà fait le premier pas. J'ai fait une pause, réfléchissant à mes prochains mots. Le pardon est un acte puissant, tant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Je te pardonne, Pierre. Il avait l'air soulagé, comme si un énorme poids avait été enlevé de ses épaules. Merci, Henri. Ses yeux étaient larmoyants. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je sentais que ce moment était important non seulement pour lui, mais aussi pour moi. C'était une opportunité de guérison mutuelle, de croissance. Parlons, Pierre. Suggérai-je en désignant une zone plus calme de la galerie. Je pense que nous avons tous les deux beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Nous avons marché jusqu'à un coin plus privé, où les conversations autour de nous semblaient s'estomper, nous laissant un peu d'intimité. Nous nous sommes assis sur un banc et pendant un moment, nous sommes restés silencieux, chacun perdu dans nos propres pensées. Tu sais, Henri, commença Pierre en rompant le silence, après avoir reçu ta lettre, j'ai commencé à réfléchir à beaucoup de choses. J'ai réalisé que ma vision du monde était très limitée, pleine de préjugés dont j'ignorais même l'existence. Il m'a regardé, cherchant à comprendre. J'ai grandi dans un environnement où certaines idées étaient normales, je n'ai jamais remis en question ces croyances jusqu'à présent. J'ai hoché la tête, comprenant la profondeur de sa confession. Nous sommes tout le produit de nos expériences et de nos environnements, Pierre. J'ai répondu. Mais l'important est de reconnaître nos préjugés et de travailler à les surmonter. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est nécessaire. Il semblait absorber mes paroles avec attention. C'est ce que je veux faire, Henri. Dit-il avec détermination. Je veux devenir une meilleure personne, un médecin qui respecte et prend vraiment soin de tous ses patients, quelle que soit leur couleur, leur origine ou toute autre chose. Je pouvais voir la sincérité dans ses yeux et cela m'a donné de l'espoir. Si quelqu'un comme Pierre pouvait changer, il y aurait peut-être un espoir pour un monde plus juste et plus égalitaire. Je suis content d'entendre ça, Pierre. J'ai répondu, ressentant une vague d'empathie. Mais n'oubliez pas que ce changement ne se produira pas du jour au lendemain. C'est un travail continu. Vous devez être prêt à écouter, à apprendre et à grandir constamment. Il hocha vigoureusement la tête. Je comprends, Henri. Dit-il, avec une nouvelle étincelle dans les yeux. Je suis prêt à le faire. Notre conversation s'est poursuivie pendant des heures. Nous parlons de nos vies, de nos expériences et surtout de l'importance du respect et de l'humanité. Pierre a partagé des histoires sur son enfance, sa formation de médecin et la façon dont ses attitudes ont été façonnées au fil des années. À mon tour, j'ai raconté mon parcours d'artiste, mes luttes contre les préjugés et mon combat contre le cancer. À chaque mot, j'avais l'impression que nous construisions un pont, surmontant l'abîme qui nous séparait. Il y avait une connexion croissante, une compréhension mutuelle qui semblait auparavant impossible. Quand la nuit arriva enfin, la galerie commença à se vider. Pierre et moi nous sommes levés, prêts à nous dire au revoir. Merci, Henri. Dit-il en tendant la main. Pour m'avoir donné cette opportunité de rédemption. Je lui serrai fermement la main, ayant l'impression qu'un nouveau chapitre commençait, pas seulement pour lui, mais pour moi aussi. Merci à toi, Pierre. J'ai répondu. Pour être prêt à changer. C'est quelque chose de rare et de précieux. Nous nous sommes dit au revoir, chacun suivant notre propre chemin, mais avec la certitude que quelque chose d'important s'était produit. Cette nuit-là, en regardant mes œuvres, j'ai ressenti une paix intérieure que je n'avais pas connue depuis longtemps. La vengeance créatrice que j'avais envisagée s'était transformée en leçon d'humanité, tant pour Pierre que pour moi. La vie est pleine de surprises et de rebondissements. Parfois, ceux qui nous font souffrir peuvent devenir des instruments de notre propre guérison. Et en fin de compte, c'est notre capacité à pardonner et à grandir qui définit véritablement qui nous sommes. Cette nuit-là, je me suis allongé avec un sourire aux lèvres, reconnaissant pour toutes les leçons que la vie m'avait apprises. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que l'avenir était plein de possibilités.